Trop et jamais assez. Comment ma famille a fabriqué l'homme le plus dangereux du monde. De Mary L. Trump, traduit de l'anglais par Valérie Le Plouhinec et Julie Sibony, lu par Audrey Sourdive. La maltraitance infantile est en quelque sorte l'expérience du trop ou du pas assez. Donald vécut directement le pas assez à travers la perte du lien avec sa mère dans une phase cruciale de son développement, ce qui fut pour lui un traumatisme profond. Du jour au lendemain, ses besoins n'étaient plus satisfaits, ses peurs et ses désirs plus apaisés. Abandonné par sa mère pendant au moins 1 an, avec un père incapable non seulement de répondre à ses besoins, mais aussi de lui procurer un sentiment de sécurité et d'amour, de le valoriser et de lui servir de miroir, Donald souffrit de privations qui allaient le marquer à vie. Les traits de personnalité qui en découlèrent, des manifestations de narcissisme, de brutalité, de grandiloquence, finirent par attirer l'attention de mon grand-père, mais pas de façon à réparer quoi que ce soit de l'horreur qui avait précédé. En grandissant, Donald fut ensuite exposé par procuration au trop de mon grand-père, lorsqu'il se retrouva témoin de ce qui arriva à Freddy quand ce dernier fut l'objet de trop d'attention, de trop d'attentes, et pire encore, de trop d'humiliation. Dès le départ, l'égoïsme de Fred faussa ses priorités. Sa façon de s'occuper, si l'on peut dire, de ses enfants, reflétait ses propres besoins, pas les leurs. L'amour ne signifiait rien pour lui, et il ne pouvait pas compatir à leur sort, ce qui est l'une des caractéristiques essentielles des sociopathes. Il attendait d'eux qu'ils soient obéissants. Point final. Les enfants ne font pas ce genre de distinction, et les siens étaient persuadés que leur père les aimait, ou qu'ils pouvaient d'une manière ou d'une autre gagner son amour. Mais ils savaient aussi, ne serait-ce qu'inconsciemment, que l'amour de leur père, tel qu'ils en faisaient l'expérience, était entièrement conditionnel. Marianne, Elisabeth et Robert, à des degrés divers, reçurent le même traitement que Donald, car Fred ne s'intéressait pas aux enfants tout court. Si son fils aîné et homonyme eut droit à l'attention paternelle, c'est seulement parce qu'il était destiné à perpétuer l'héritage de Fred. Pour s'en sortir, Donald se forgea des défenses puissantes mais primitives, marquées par une hostilité croissante envers les autres et une apparente indifférence à l'absence maternelle et à la négligence paternelle. Cette indifférence se transforma peu à peu en une sorte de handicap acquis. Tout en le protégeant des effets les plus durs de sa douleur, elle lui rendit extrêmement difficile, et à long terme, je dirais impossible, de voir ses besoins affectifs comblés. Il excella de plus en plus à donner l'impression qu'il n'en avait pas. En lieu et place de ses besoins, se développèrent un sentiment d'injustice et des comportements, dont l'agressivité et le manque de respect, qui remplirent leur rôle sur le moment, mais devinrent plus problématiques au fil du temps. Avec le soin et l'attention nécessaires, ces comportements auraient pu être surmontés. Malheureusement pour Donald et le reste du monde, ils se cristallisèrent en traits de personnalité, car Fred, lorsqu'il commença à s'intéresser à ce deuxième fils tapageur et difficile, se mit à les apprécier. En d'autres termes, Fred Trump en vint à valider, à encourager et à défendre tout ce qui rendait Donald fondamentalement antipathique, et qui était en partie la conséquence directe de sa maltraitance.